envie de nous lâcher, il y a pour qui ça arrive. Comment les choses se passent, mais nous apprécions. Parce qu'il nous fait une confiance. Et malgré le prêcher, même le mot propre lâché, comme on dit le dimanche, on l'avait transpiré, on va faire mal. Il va habituer même avec une propre lâcher. De plus, il va habituer avec la chair aussi des autres. Nous comptons sur la grâce de Dieu pour aider nous ce matin. Amen. On va prendre le temps. Amen. C'est un dimanche, j'ai envie de dire ça aussi. Mais on va écouter pas mon corps. Il ne faut pas dire simple. On va me ressentir d'arrêter ma vie. Amen. Et encore une fois, Dieu bénisse tous. Et mon livre, un petit chant qui. C'est là qu'il y a ces conversations-là. Il y a un vrai, ça, c'est. Faible et tremblante. On veut moi choisir d'appeler la musique. Dans le recueil cantique, la musique, on dit la musique trompette par exemple. Ça, il y a en 6-8. Je monte dans les terrains. Faible. Oh, il est déjà aussi de la gueule. On la voit jamais vivre. Faible et tremblant, estime le maître de son vêtement. Dans tout son corps est sentir renaître la vie en un instant. Jésus est toujours le même. La vertu guérissante, reconnaissante, dans le livre musical, ça est là, il y a une autre. Il y a prononce ça est là. Elle revint simple et reconnaissante qu'on fait, c'est son sauveur. Car de Jésus, la vertu guérissante avait est toujours le même, toucher le maintenant, prier pardon et guérison, maintenant à son enfant, maintenant la vie, car la foi t'a sauvé, Là, dans le recueil quantique musical, il y a un tapé là, il y a deux accords. T'as sauvé, refrain. Va dans la paix, car ta foi t'a sauvé, alors Jésus, ta souffrance à jamais enlevé, en le va dans la paix, car ta foi t'a sauvé, alors Jésus, ta souffrance à jamais enlevé, mon enfant de Jésus est toujours le même, toucher le maintenant. Pardon et guérison, il donne à son enfant. Vous êtes dans la musique, quand tu apprends la musique, vous avez compris. Mais bon, un petit soldat, vous reconnaissez. Bon, les sorties, quelque chose.
On prend un petit sujet, un sujet très simple, mais aussi très profond. Nous allons voir ça ensemble, c'est le message. Hein. Et mon prochain thème, le vrai vous. Bon, tu vois, on va comprendre ça ici. Le vrai vous. On voit ça à Madagascar. Mais nous louons ensemble. Nous allons lire un passage d'écriture. Amen. Et aussi, une chose qui m'a content, le pasteur Zacharie croira, de nous une très très dangereuse approche de l'Église avec notre propre pensée, avec notre propre idée. Nous comprenons maintenant que Dieu donne la parole à un prophète ou à un Amen. Nous ne pouvons pas hésiter à lire une citation. Amen. Il y a nous en sécurité. Sinon, nous ne pas pour notre propre idée dans les choses. Alors, à thème là, c'est trop dans le message et dans la Bible. Amen. On voit les citations du prophète. Il y a beaucoup de citations. Il y a les commandes de guide nous ce matin. Nous allons prendre le livre de Romains au chapitre 7. Alors, le titre, c'est le vrai vous. Amen. En anglais, the real you. Ça, le vrai vous. Alors, nous voyons ça très longtemps à Madagascar. C'était une grande bénédiction. Et on voit ça aussi aux États-Unis. Romains 7, verset 14. Je vous trouve, puis clair que nous lire ça. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Même il y a mes moi. On ne parle de lui là, de moi. Mais il parle de ça. Moi c'est la chair, hein. Je suis vendu, eh bien, au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Il y a deux jeux. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Il y a un jeu qui voulait faire d'affaires et il y a un jeu qui va faire. Je ne fais point ce que je verset 16, hein, verset 15, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, il y a un mot de faire, mais mot parler. Si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la voie est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. Amen. Mais c'est le péché qui habite en moi. Amen. Alors, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Bien. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Amen. Alors je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, Amen. le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Amen. Ah, là, il va être clair. Amen. Il y a l'homme de haut, extérieur, il fait quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Qui dit pas envie, c'est on n'a pas envie, mais ça en a fait. Amen. C'est ça? Amen. Et ça n'a pas envie, ça n'en a pas envie. Amen. Il y a deux personnages. Nous réunissons le verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Amen. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, Amen. qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu
par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais vous asseoir. Je vais mener cette lecture ce matin. Alors, mon envie de dire ceci. J'ai envie de dire que vous voyez beaucoup la Bible, hein? Amen. Beaucoup l'ordre aussi. Vous voyez évangéliste, calme, on va essayer de pas tout ça. Mais un petit enseignement. Dieu parlait de Jésus. Il est aujourd'hui, première. Fait, il est anémie. Il est anémie, 12 ans le sang. Il est anémique complètement, pas à la faute. Et il dit ça, il dépasse cette porte-là. Imagine le sacrifice qu'elle avait. Et dans son cœur, il veut dire si seulement je puis toucher Amen. le bord de son Amen. corps, je serai guéri. Alléluia. Et Philippe même confesse ce guérison. Je serai guéri. Et il montre aussi que moi, on fait de grands efforts. C'est vrai qu'il me fait à sa rencontre avec nos faiblesses. Mais si seulement quelqu'un touche le bord de son vêtement, et comment il touche sa bord, il fait les mêmes efforts, il avance pas du tout, il avance la foule d'une femme anémique, mourante. La parole est claire. Il dépense son argent entre les mains de plusieurs médecins. Amen. Et la parole dans Marc 5, il dit, sur cas ils n'ont pu empirer ça, maintenant presque là, cette femme représente l'église. Et l'église, c'est une femme, il est perdu du sang, il y a une église dont la vie peut découler d'elle pendant 12 ans. Amen. La vie, une église qui passe entre les mains de plusieurs docteurs. Docteurs en théologie, docteurs en divinité, ce cas il a empiré avec la théologie. Amen. Ici, à la rencontre de Jésus. Et le chiffre 12, le chiffre 12, c'est le chiffre de l'adoration. Il y a qu'il rencontrait ce jour-là son seul lieu d'adoration. Amen. Il y a Jésus, mais quand il avait Jésus, il touche son vêtement, Jésus tournait. Qui m'a touché? Et les disciples répondent à Jésus, avec pas de mauvais sens, il dit, mais c'est pas logique. La question que tu poses, tu vois cette foule qui te presse, tu vois les gens autour de toi, tu dis, qui m'a touché? Il dit, non, quelqu'un m'a touché. Amen. Qui veut dire, il y a une touchée que nous sommes dit, du monde touche nous, mais il y a une autre touchée qui n'a pas besoin, il y a une physique. Vous savez pas comment dire là? Amen. Il parle de deux vous. Il y a une autre oreille, il y a une autre musique, il y a une autre oreille qui est dans la Bible, et il y a une autre genre de toucher. Nous avons dans réunion, mais qui l'esprit ailleurs. Exact. Nous avons de réunion, eh bien, nous les yeux grands ouverts, mais nous nous marmites à la maison. Amen. Mais qui va le faire? Mais il y a que le vrai vous, eh bien, il teigne quelque part. Et là, cette femme-là, Jésus ressentit dans la foule qui veut craser et pousser là, il a senti que ça, c'est un lot touché. Il parle touche-lui physiquement, mais il touche-lui avec le cri de son âme. Amen. Avec le cri, le désir qu'elle avait Amen. d'être délivrée de là. C'est moi, hein? Regarde ce qu'il faut dire. Alors nous trouvons qu'il y en a un autre touché, ça dépend de vous même. Il y en a un autre obligé. Donc quand quelqu'un veut faire quelque chose, tout de suite, nous disons qu'on a raison. Regarde les yeux du prophète. Quand il parle de Rahab la prostituée, allez lire le message. Pourquoi la prostituée n'a pas connu la femme? Il dit, elle n'a pas connu sa famille, c'est un moment difficile. C'est le seul moyen pour elle assurer la vie sur une famille, faire sa acte là. Voilà pourquoi, dans sa grande Jéricho là, mon Dieu sauve sa femme là. Regarde les yeux d'un prophète, et il lit la Bible, il ne parle pas condamne femme là, il parle même de Nicodème. Beaucoup de gens prêchent le Nicodème. Ah, les choses trop occupées, qui fait la nuit. L'hiver, il y a la honte, c'est le jour, on a dit, voilà, il a dit Jésus, le jour, la nuit, on dit caché, par la nuit, honté. Abraham dit non. Abraham maintenant lit avec ce lié prophète, il n'est pas trop ce qu'il nous dit, il dit non, cet homme-là, il est trop occupé le matin avec les affaires de l'église, c'est même qu'il préfère à la nuit. Regarde là, ce lié est notre lié. Nous, lié critique. Il parle de Jonas. Moi, je prêche de Jonas, comme si dans l'UPC, ou bien dans la mission, dans le raconte de Jonas, me condamne. Un homme qui sauvait, mon Dieu, il dit
à Ninive, les frères à Tarshish, voilà, il y a un problème de bateau, il désobéit à mon Dieu. Madame dit, Jonas était dans la parfaite volonté de Dieu. Amen. Oui, nous sommes capables de regarder les choses et nous tout de suite, voilà, nous les rendons dans une classe, quand une femme, une vieille bonne femme, une rouge, plein, c'est vrai, coupée, et la police vient mettre la main autour de ses épaules, et l'autre là-bas besoin machine à sous, quand il rentre, il dit, mon Dieu, quand il dit, je peux lire. Mais Dieu a fait une bonne vie. Amen, il n'y a pas. Je lis dans le Bible, non? Amen, il n'y a pas. Montrez-lui le monde comme une boule comme ça, là. Il est tourné. Et une vapeur du sang autour de ça. Je vais montrer Jésus-Christ, ça coûte marteau. Il est super, il va crier. Hein? Montrez ça. Je vais montrer ça. Il dit, oh là là. Ce sont les péchés des gens. Dieu dit non, c'est ton péché ça. Amen. Chaque coup de le faire une rêve, voilà. Chaque coup de la vie. Amen. Elle a réalisé là qu'il est malgré quand femme là, il retourne. Dieu maintenant sur le billet, pas le billet. Amen. Il va prendre des fois nous lier physique car ton nous. Et il retourne dans sa salle, dans la salle là, divine, alors il y a la même femme. Un prophète, il a dit pardonne-moi, mon juge normal, amen. Mon condamne-toi. Amen. Moi, appelle Branham, il y a une femme là en Christ, même sa politique et tout. Converti dans sa genre de cabaret, jukebox, dans la musique, dans la musique. Seulement pas, bon Dieu, shifter nos regards. Donne-nous un autre œil. Amen. Pas un œil qui condamne du monde toutes les fois, mais un œil aussi qui comprend. Il pense ça de Rahab, il pense ça même de Marthe. Il toujours redisculper les gens alors qu'il nous disait condamne du monde, condamne du monde, condamne du monde. Voilà, un autre œil. Maintenant, regarde ce qu'il disait de Bartimée. Ça c'est frappant. Alors, nous parlons de mais qui est le vrai? Dans le message Shalom, je te conseille de cocher, donc on dit dans le cocher, c'est-à-dire Diocasa, 12 janvier 64, Shalom, le paragraphe 6, qui dit, Shalom, paragraphe 6, il dit, mais en fait, paragraphe, Shalom, paragraphe 6, il y a mais en fait, nous ne sommes jamais vus les uns les autres. Bien, hein? Donc, vous voyez tout là. La vérité, vous avez entendu. Amen. Vous voyez là? Qui veut dire, toi, là que vous le voyez, ce n'est pas ton vrai toi. Amen. Amen. C'est le vrai vous là. Nous, en fait, nous ne sommes jamais vus les uns les autres. Le saviez-vous? Nous ne nous sommes jamais vus. Vous entendez parler depuis ce corps quelque chose qui imite ce qui est à l'intérieur. Amen. Amen. Il y a le vrai vous, ce qui est à l'intérieur. C'est lui qui veut causer. Moi, je vais attendre, pas moi, je vais attendre celui-là qui est à l'intérieur qui veut causer. Amen. Bien, hein? Vous entendez parler depuis ce corps. Et le corps n'est pas moi. Amen. Je vais attendre. Moi parle depuis ce corps. Vous comprenez? Je comprends ça. On parle loin. On parle loin. Frère, là, je m'ai amouré de toi. Pour qu'on vive derrière le cerveau. Amen. Alors, il dit, nous ne sommes jamais vus. Vous entendez parler depuis ce corps quelque chose qui imite ce qui est à l'intérieur. Ça me Paul dit, elle découvert qu'il y a la loi dans le lit. Et ça dit, refaire le bien, le mal attache à lui. Et ça dit, cours de là. Donc, de faire le bien qui moi envie de faire. Moi là, c'est pas ça. C'est en donnant. En donnant, on veut faire ce qui est bien. Mais ça là, on peut suivre. Amen. Il m'a découvert, il y a la loi en moi. Quand on refait le bien, il empêche moi. On fait le mal qui m'a pas envie. Et on va réussir à faire le bien qui m'a désiré faire. Amen. Parce qu'il y a la loi, il y a l'autre d'affaire. Ainsi, moi, je dis ça comme ça, là. C'est un qui nous vient de l'église. Amen. Nous venons de l'église pour écouter la parole, pour faire taire ça là.
Amen. Pour mettre ça là en exergue. Amen. Mettre ça là, mettez en relief. Si elle dit en dehors. Alors, ainsi, lorsque nous parlons l'un à l'autre, nous ne parlons pas réellement au corps. Je ne parle pas à votre corps. Amen. C'est à l'esprit qui est à l'intérieur. Mais le corps est ce qui identifie l'esprit qui est à l'intérieur. C'est pourquoi, et c'est pour cela que lorsque nous parlons l'un à l'autre, nous pouvons rapidement comprendre si nous sommes chrétiens ou pas. Amen. Parce qu'il y a une communion dans l'esprit en fonction de laquelle nous parlons. Cela crée des vibrations indiquant l'un à l'autre si nous sommes chrétiens ou pas. Ainsi nous ne nous sommes jamais vus. Amen. Quand nous la grâce de Dieu, nous ne pas. Nous dit c'est la chose qui peut identifier la réalité qui est en là. Amen. C'est une grande loi. Amen. Je trouve la chose qui peut identifier ça qui est en là. C'est un chrétien. Je ne remarque ça car ici, on dit qu'il trouve ça pour vous aider dans le bâtiment. Un peu bon, on a un ascenseur. Je remarque même qu'on dit ascenseur. Comment on dit ascenseur là? Nous ça? Amen. Regardez, nous avons une aura autour de nous. Une vibration qui nous émet de nous. Et que nous rentrons dans une place confiée, tout ça, ça a une vibration qui rentre dans le mélange du camarade. Et là, regardez, nous sentis nous priver, ils nous envahissent. Et là, vous savez. Oh, vous voyez, il y a une mauvaise, il est bizarre, il a envie de causer, il a causer. Mais sinon, un coup de ressort. Cette vibration-là est l'intersection des vibrations. Un numéro qui est dans la bon, on sait là. Amen. On va poser une base. Nous conseillons, Salomé par Arabe 10. Par Arabe 10, il dit ceci. Il dit, il y a quelque chose de merveilleuse. Et spécialement quand un homme âgé comme moi se tient ici et pense à cette vie qui disparaît. C'est ça qui des fois, quelqu'un qui a envie de ne pas prendre soin de la chair. Dans Romains 13, pas prendre trop soin de la chair pour en satisfaire la convoitise. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus. Amen. Et elle dit, la Bible donne trop l'importance à ce corps. Ne crains pas celui qui peut détruire ce corps-là, mais plutôt celui qui peut détruire l'âme dans la chair. Amen. Et c'est ça. Et des fois, nous donnons tout le soin à ce corps. Et nous oublions, n'est-ce pas, le principal. Amen. Le vrai vous. Ouais. Quelle chose merveilleuse. Quand un homme âgé comme moi se tient ici et pense à cette vie qui disparaît, à la vie passée, et nous faisons face à un futur qui est l'éternité. C'est le plus important. Et je sais que si cette vie était la seule chose dans laquelle j'avais de l'espoir, je serais la personne la plus misérable. Même qui ne va pas comprendre, on va mettre l'enfant dans la vida. On va faire tout pour ça dans la vida. Non, non. Il y a mon point de vue le plus misérable qui est là une fois. Il y a un message, il y a un message. Il dit si sur la plateforme ce matin, il y a un ange vient du ciel, il débute là, il y a William. Me faire de toi, si tu veux, deux options. Je ferai de toi un jeune homme, me retourne-toi à l'âge de 25 ans. Et me donne-toi règne sur l'univers pendant 1000 ans. Il y a tout qui te à ta commande, ça qui t'a commandé. Tu savais pour toi. 1000 ans de vivre comme ça, un roi, un chef, tout au milieu de toi. Mais après les 1000 ans, tu auras un passé de 50 ans. Après les 50 ans, mais les 1000 ans, me donne-toi dans l'enfer pour toujours. Ça, c'est une première option. Et la deuxième option, me donne-toi 50 ans de la terre vive. 50 ans, mais 50 ans, il est en anglais, woes, troubles. 50 ans de malheur, de troubles et de problèmes. 50 ans de passe-misère même. Et après les 50 ans, je te donnerai la vie éternelle. Mais qu'est-ce que tu choisis? Je ne réfléchirai même pas une seconde. Je dirais, donne-moi 50 ans de problèmes, de malheur, de problèmes. Sachant qu'après ça, j'aurai la vie éternelle. Tu vois qu'à compare ça, moi, ça, qui nous prend soin là, avec l'être intérieur, le vrai vous.
Ouais, moi aussi. Il dit maintenant, mais je sais que cette vie est simplement une ombre de ce qui est à venir. Ça n'a rien de nombrage. C'est une réflexion. Car ça ne peut être la chose parfaite que Dieu a faite. Mais pas oublier que ça, là est une interprétation de Satan, du serpent dans le jardin d'Éden. Le premier acte sexuel qu'il y a eu, qui produit ça, là, c'était pas de la volonté de Dieu. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Je parle du vrai Dieu. Je parle comment les gens donnent plus de temps à ça que à ce qui est à l'intérieur. L'homme ne vivra pas de pain. L'homme dit où là ça? L'homme ne vivra pas de pain physique seulement, mais l'homme intérieur là vivra de toute parole qui sort de la bouche. Le vrai vous, il a besoin, n'est-ce pas, cette parole-là pour vivre. Je serai là, mais je sais que cette vie est seulement une ombre de ce qui va venir. C'est une réflexion car ça ne peut être la chose parfaite que Dieu a faite. Dieu ne fait rien qui périt. Amen. Et c'est ça périr. Avant, je ne sais pas comment vous dire, mais moi, vous dire, moi qui n'ai tous ces noirs, zone, gorgeaux, à la bataille. Il faut le dire. Colonel Kentucky. Nous finir, moi, même dans l'église, mon père, il y a tant de mon CD sur l'homme et mon cheveux plein. Vous savez, moi, j'ai pensé mon pays cheveux. Vous savez, moi, j'ai pensé mon pays douleur dans les dos, n'importe qui travaille avec les douleurs. Ça découvre là, et périr. Nous devons rendre-nous compte ça. Je ne sais pas pour toujours, mais je fais d'une belle forme. Pour finir, c'est le bon. Regarde toute cette belle vie, cadence, roule postérieure, avec un long talon comme ça. Il y a, regarde, mais il y a pas de mot, les déterres de ton 3 jours ou 4 jours après. Donc, il y a un mal au cœur. Donc, on vit qu'il s'est alors que dans tous les coins de rue, on croit les calculs. Tu vois? Ou les calculs. D'accord. Moi, c'est un qui fait bomber, mais c'est bon, gros, les bras, tatouages. Par avec compte, les petits mamans, tatouages, tout fini. Mon tout, d'accord. Tout ça tatouage-là, on va vivre. Alors, c'est pourquoi l'Écriture a raison lorsqu'elle dit que nous avons la vie qui durera jamais. Nous avons la vie éternelle. Nous ne mourrons jamais. Vous voyez, car lorsque vous naissez de nouveau, vous devenez une partie de Dieu. Amen. Vous voyez, vous devenez pour toujours, pour l'éternité, vous êtes une partie de Dieu parce que vous êtes son fils. Vous comprenez? Elle ne parle de ce réel-là. Regarde ce qu'il dit maintenant. Pour Bartimée, mais ça est toujours. Combattre pour la foi, c'est gagné, bon. 20 février 55 soir, 20 février 55 soir, par exemple, 42. Regarde ça. Il paraît logique ça. Les temps, Jésus est placé, c'est la foule qui arrive, il va crier, par exemple, 45. Il dit, paragraphe 42, 20 février 55, combattre pour la foi. Il dit, le vieil aveugle Bartimée a dit qui passe. Alors il s'est mis à crier, toi, fils de David, aie pitié de moi. Pensez-vous que Jésus, probablement là, loin sur la route, pouvait entendre le cri de cet homme? De quoi avec ses oreilles, les gars, là? Ils vont montrer que la foule fait cette là. Il y a plusieurs le remprenaient pour le faire taire. Pensez-vous que Jésus a une voix là-bas, avec sa brouhaha de la foule? Est-ce qu'il entendait? Pas avec toute cette foule qui poussait des cris. Mais qu'est-ce que cela a fait? Sa foi a fait que Jésus s'arrêta net sur son chemin. Amen. Qui veut dire cet homme-là, le cri physique qu'il poussait. On va dire le cri physique. Pas capable d'arrêter Jésus. À cause de la foule, à cause du tapage, des bruits. Mais quel cri il poussait? Il faisait Jésus. Amen. Il veut dire il y a un autre cri que le cri que tu possèdes. Amen. On va dire il y a un autre toucher. Il y a un autre yeux. Amen. Il y a un autre oreille. Mais il y a un autre cri aussi. Amen. Quand un malheureux crie, tu l'entends. Amen. Anne, dans le temps, par exemple, elle dit, il va prier pour les enfants. À un moment donné, il n'est plus capable de dire non rien. Il y a Élie,
celui qui dans là, il trouve lui-même balbutier, les lèvres remuées, il n'y a plus maintenant de voix qui sort. C'est là que Dieu maintenant intervient. Amen. Tu dis, mais fais passer ton vin. Il dit, non, ce n'est pas le vin, c'est mon âme. Alléluia. C'est ton Seigneur. Et si Dieu n'est pas, n'entend même pas cette prière de la bouche, parce que ce n'est pas du cœur. Mais même s'il n'y a pas de son, Dieu entend le cri à l'intérieur. Alléluia. Amen. Tu cries pour une délivrance. Amen. Tu crier Dieu. Amen. Oui, mais c'est que la voix n'est plus dans la voix. Mm. Mais c'est moi, Dieu est là. Il trouve ça sincère. Amen. Il y a des gens qui disent, frère, on va délivrer, frère. On prier, pas gagner. Il n'y a pas de sincérité là. Amen. On va dire, approche-toi d'un cœur sincère. C'est parce qu'il y a des gens là, fais prier là. Mais c'est moi, libéré. Les gars, c'est quand ils prennent une cigarette en gros, quand ils prennent le bois en gros, quand ils vont rire de les couches en gros. Alors le cri n'est pas là, le désir n'est pas là. Mais quand quelqu'un désire, on me rappelle, écoute-moi bien, un mauvais témoignage, mais c'est mon premier. Moi, je fume 800 cigarettes dans 18 jours. Est-ce que vous entendez? Je fume 800 cigarettes dans 18 jours. Et on finit, moi. Alors, lui, tu m'as prêché que ça, moi, je vais vous donner un niveau pour mon vie. Amen. Amen. Oui, dans 18 jours, 800 cigarettes. Et t'as fini dans l'aine. Je suis resté dans Hong Kong, je suis resté dans Thaïlande. Imagine, je suis un asthmatique. Et il me détruit, moi, c'est voilà. Mais regarde Dieu qui fait. Et c'est coup. Les hommes viennent dans le message. Moi, je dis, Dieu, délivre-moi. Donc, et dans tout le message, comment il est riche. Et dans tout le message, comment il est sérieux. Comment il est sain. Comment il est profond. Comment il met tout le reste. Amen. Alléluia. Moi, je dis, oh Dieu, fais-moi la grâce. Amen. Délivre-moi. Amen. Un cri. Un cri. Ce matin, moi, le matin, lundi matin, moi, j'ai 3 matinées dans mon boîte. Je viens là, je ne dis pas le travail, ça, je ne vais pas l'écrire. Voilà le travail. Mon agent écoute le machine à la main comme ça, que tout le monde est là. C'est le 26 juillet 99, ça fait un lundi. Il fait tout, machine à coup de là. Mon fille, chaîne qui dit collégien, va aller là, la carrière, on a eu mon nouvel. Écoute là, 3 machines dans ce moment-là, j'écoute toujours. Moi, mon capitaine me crie de mon cœur. On veut dire, le monde dit des fois, verset la Bible, sorti de la Bible. Il dit, wow, c'est grave. Le monde dit, c'est moi. Zappez-moi pas. Demande le bâton si tu veux. Demande le bâton, il n'y a pas de problème. Pourquoi vous priez, moi? Il n'y a quand même pas qu'à titre. Alors. Ouais, alors vite, je sais pas ça. Tiens, arrivé là, les gens, mon épouse écoute toujours. La personne m'écoute, lui. Moi, on peut dire, on peut dire, on arrive dans Philippiens, chapitre 2, verset 11, verset 12, verset 13. Il dit, c'est Dieu qui produit en vous, je ne sais pas comment on a dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. C'est Dieu qui fait ça. Pourquoi il t'a envoyé ça? Parce qu'il dit, pour moi, les versets de la Bible sortis dans la Bible. Moi, je trouve ça dans le verset là, sorti des pages de la Bible. En noir. Frappe-moi, c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire. Bien que tout le monde est faux qui m'ont le fait là, parce que c'est Dieu qui fait ça. Le cri est là à l'intérieur. Amen. Amen. Pas un cri là-haut, délivre-moi. Les risques, ils m'ont en cours. Non, c'était pas. Les gens m'ont levé, mon femme les deux tournés, pas pour les garder. Pour l'homme découlé, ils tombent dans la Bible, ils ont vu ça. Amen. M'ont levé, moi dans la cuisine, mon risque tiroir, mon paquet machiné là. Elle n'a pas d'avoir dit, mais elle a une inspiration, une impression forte. Je dis, moi, aujourd'hui, non seulement tu cesseras de fumer, mais on va extraire le désir même. Amen. Amen. Alléluia. On prend les 3 cigarettes là, ils sont quoi? On crase. Vous êtes fini, hein? Lundi 26 juillet 96. Vous êtes sympa. Maintenant, on dit, mets-moi parmi des milliers de fumeurs. La fumée de ce Benson et de Camel, n'importe quoi. Le désir n'y est plus qu'à vous. Amen. Alléluia. Délivré complètement, frère. Parce que le cri n'était pas un cri
Ils trouvaient du monde tendait là ou là-haut. Mais le cri, c'était de l'intérieur. Amen. Un cri que lui, il a entendu, que je ne voulais plus cette vie-là. Amen. Je voulais la durée. Et continuer. Vous avez OK, ce là? Amen. On regarde une rayon de commitment. Ce message nous blesse ma vie. On dit à mon Dieu le jour qui m'a blessé. Le jour où mon crée une influence dans le monde, comment dans un certain pays, on a caché, on a posé. Trop mon bien blessé. Partout. Madagascar, c'est moi, mon bien, on a au moins 100 réunions, on a 11 l'église, on a 2000 ans, on a 11 l'église, 3 places, on a resté terrain, on a mis le pasteur. Je tout tellement une dédicace de l'église pour jamais. Ça imagine que votre gain de faire un tomber. Faites gaffe. Il tombe dans la duté, il réfume, il y a de la boisson, il quitte son femme. Imagine le tollé, imagine ça que vous avez non, c'est tout le monde. On lève mon avis. Si vous donnez une mauvaise image de tout ce qui m'a construit ces années, on retient une phrase de tout. Oubliez vos amis. Il est plus facile pour détruire que construire. Amen. Construire prend du temps, ça. Construire prend l'amour, prend la dextérité, prend le temps, prend patience. Mais détruire, c'est pour nous garder pour les gens. Et si jamais les gens réfléchissent, mais on fait des choses dans le monde. Mais les gens n'ont pas fait ça parce que ne risquez pas vivre. Amen. Il faut gagner l'occasion de retourner. Mais ne risquez pas gagner l'occasion. Alors ne pas essayer à goûter le monde. Il y a moi qui t'ai appris qui n'a pas oublié. Ne risquez pas de dire. D'accord. Là où tu es tranquille, là, reste là comme alors, il dit bien. Ouais, voilà. Bartimée, il veut dire un autre cri, un autre toucher de la femme samaritaine, un autre l'hygiène qu'il nous trouvait, un autre oreille qui nous entendait. Alors, on veut dire que nous mettons en phase, le concilier. Vous voyez, pour ça, dans le message, hein? Dans le message, l'Apocalypse livre de symbole. Réussir le 17 juin. Mon envie de donner le message. Je trouvais que c'est pas mon idée, ma vie, que je me le message. Il y a beaucoup de moi, avant de moi, je le reviens, 17 juin 56. C'est là, paragraphe 56. Mon vie de comment faire. Puis ça, c'est là, moi, bien mettre à mon jeu. Si vous voulez, prochain pas mon. Si vous prêchez mercredi soir, vous c'est vite, vous retirer contre moi-même. Vous voyez comment c'est mon cheval de bataille, ça message là. C'est pas un des grands messages. C'est le seul message. Amen. Et c'est le plus grand des messages. Amen. Si vous gagnez l'occasion, moi, je montre que les mots finis. Il n'y a pas de fruit du tout avant une prédication du monde qui peut connaître sa message là. De peine à rien vous donner. C'est les nourritures de ces gens-là remplies avec mon doux. Bon Dieu, je crois le message. Allez, le message, la semence n'hérite pas avec la balle. Il y a ça pas une nourriture là. Il finit qu'il y a un charogne. Il finit qu'il y a un double là-bas. Il veut dire que nous n'avons rien à faire. Même un enseignement pentecôtiste, nous n'avons rien à faire. Moi, lance un défi pour l'église et que par exemple, montre-moi pour William Branham dans le message, dans les 1200 bandes. Montre-moi que l'impression du message, le message de nous en garde, ça, motivation. Pas de message qui motive le monde pour une riche, pour la foi, pour gagner l'auto, pour gagner la cave. Non. Mais il n'y a aucun message. Ça, c'est un T.D. Jakes, Cyril Dimba et compagnie. Nous avons une seule source qui va dire comment nous sommes capables d'accueillir une marguerite, nous grâce à une orchidée sur nous. Il y a pas ça par rapport au message. Comment quelqu'un peut dire accueillir une daisy, une fleur qui gagne partout là? Moi, je suis un petit marguerite. Partout il y a ça. Comment nous avons, n'est-ce pas, accueillir un effet commun alors qu'il écrase une orchidée qui est une fleur sensible rare sous les pieds. Il fait ça pour comparer le message de l'orchidée. Il fait cueillir une fruit, une fleur qui est utile. Excusez-moi, c'est mon foi de là. J'ai mon béni, ça concerne le clair. Amen. Que Dieu, il va donner un choix. Le seul choix, c'est le message. Amen. Il prévoit dans la Bible ça. Il dit au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait la trompette. Regardez-moi ça. Excusez-moi, laisse-moi causer. Amen.
Nous avons un paragraphe 242 dans le message 30, on est le 30 décembre 62, messieurs et sœurs de la fête. Ça, brochure là, si ça a une sur la carte, c'est pour le trésor. Très grand brochure. C'est la plaque tournante du ministère de William Branham. Et pour révéler la vérité, ce qui est l'occasion de dire le titre du message en 62. C'est 63 qu'on arrive l'événement qui peut catapulter le monde entier dans la catastrophe. Et en même temps, l'épouse préparée. C'est-à-dire, 1963, l'ouverture des sceaux. On va regarder on va bien pour ça. L'ouverture des sceaux, c'est l'événement le plus sublime des Écritures. Celle qui Jean, il fait une monte dans la haut, il trouve le livre fermé, il pleurait. Ça veut dire que si le livre est fermé, le monde entier est foutu. Amen. La terre, il finit. Ça s'appelle le livre de la rédemption. Ça livre même contenir le secret de nous rachat. C'est quoi rachat? Nous perdus. Amen. Elle dit Jean pleurait, le monde entier est perdu. Adam, il fan nous. Mais seulement il y a que le livre qui donne de Adam. C'est un livre là. Ça livre là, il va être entre les mains sales de Satan. En que ce livre-là, il retourne entre les mains du propriétaire originel, Amen. Qui est Dieu lui-même. Amen. Donc quand Jean il monte là-haut, après les arbres de l'église, il trouve Dieu assis sur un trône, et dans sa main droite, un livre. Il a fermé. Et ce livre, c'est le livre de la rédemption. Amen. La même qui a le rachat de l'humanité. Nous tout perdus, frère. Amen. Et ça, il y a le Nouveau Testament. C'est-à-dire, c'est le Nouveau Testament qui va nous avec nous. Et quand Jean pleurait, il y avait un des anciens qui dit ne pleure plus, Jean. C'est l'âme, pas Dieu plus de 5 minutes. Elle la voix de dit, un des anciens ne pleure pas, Jean. Parce que le lion de la tribu de Juda, il vaincre pour prendre un gars. Amen. Et quand Jean retournait, il trouvait un agneau sanglanté. Avec 7 cornes. C'est cornes. C'est qui voit? Ça livre là, c'est un livre de symbole, ça pourrait dire. 7 cornes, dans la parole, un corne signifie puissance. Comme le bélier, comme en Amérique, le bison là, dans Amérique, avec 13, c'est le bison américain avec 2 cornes. Puissance civile, puissance ecclésiastique. Corne, c'est puissance comme le bélier qui prie par les cornes dans les broussailles quand Abraham pèle pour faire Isaac. Corne veut dire puissance. Disons là. Alors, laisse-moi aller là. Amen. Pas mon texte ce matin. Vous dire que l'événement le plus ciblé, si ça n'y a pas été ouvert, nous tout pas existé. Amen. Quand Jean pleurait, il a dit non, avec moi, Jacob. Et Jacob, il lisait, c'est nous ça. Voilà que Jacob, c'est nous ça. Amen. Moi, comprends, Abraham, c'est l'élection, ça me comprend. Isaac, c'est l'amour. Et bien, ça ne pas qu'il dit quoi, il fait mon Jacob, Jésus-Christ, et pense au fort de mon Golgotha. Et on comprend Isaac, c'est mais Jacob, voleur, supplanteur, roublard, coquet, ce prophète, un menteur. Comment vous dites, Jacob, c'est nous la grâce de Dieu. Amen. Nous pas méritons rien, nous méritons l'amour même. Nous représentons Jacob, la grâce de Dieu. Non, Jacob, il avait. Jacob, il est tout, son frère peut venir tout lui. Peut-être que vous avez donné ça. Son frère jumeau peut venir tout lui. Son frère qui sortit dans la même matrice que tu lui. Vous ça, frère là? Amen. À l'autre vous là. Amen. Il passe sur les temps pour tout le temps. Et la guerre. Il a même les corps. Il oppose. Il dit quand je fais le bien, le mal. Amen. Ainsi, Jacob peut fuir son frère qui veut retuer. Qui naît de la même matrice, peut poursuivre et ça, tous les jours, il poursuit. Amen. Nous pas envie de lever le matin. Quand on a l'église, il n'a pas envie d'aller. Prenez un étranger, il dit, il a tout venir. C'est moi, on peut croire comme ça. Il n'a pas envie. Il n'a pas envie de prier, même il n'a pas envie de prier. S'il te plaît, Émilie tombe au bout. Vous la sauver. Alors, ça, c'est nous la mission d'Esaïe. Il veut nous tuer le clan,
Maintenant, non, comme ça, c'est le moyen pour sortir, lire les roches, toujours la révélation. Il y a prié, il y a Jacob demeura seul avec Dieu. Amen. Et la clé, ça, il faut nous donner ça. Quand on a un mari, on a un chéri, on dit nous commencer avec Dieu. Il y a aussi la femme de son mari, on va faire un décès. Il y a un visage. Il dit, mon Dieu, nous devons prier. Consacre-moi un peu aujourd'hui. Amen. S'il te plaît. Comprends. Le mari et la femme doivent comprendre le fils à désir. Alors, Jacob demeura seul. Et quand il va prier, il va lutter avec l'ange. L'ange dit, mais l'eau est arrivée. Le soleil se lève. Laisse-moi aller. Lui, il va aller parler. Il dit, non. Moi, je laisse toi aller jusqu'à ce que tu m'aies béni. C'était une résolution. C'était déjà dans ton esprit, moi, quand je dois aller, mon seul salut, c'est toi. Amen. L'amour peut poursuivre moi. Mon ennemi peut poursuivre moi. C'est ça que la veuve dit là. La veuve dit le juge unique. Fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice de mon partie adverse. On est l'autre moi qui n'empêche pas de faire le bien. Amen. Pour refaire le bien, il y a caché de moi. Alors, fais-moi justice de la partie adverse. Et quand on dit toquer jusqu'à le juge, il dit entendez ce que dit le juge unique. Malgré les méchants, il va égard à personne, il va craindre Dieu. Mais la femme bêtement tracasserie, il dit mais il ne lit. Mais à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il ces choses-là à ses élus Amen. qui crient à lui nuit et jour. Amen. Voilà. Jacob maintenant nous a l'idée. Jacob, le livre des sceaux est ouvert. On dit que le livre des sceaux, il y a la capone de tout là dans l'église. Nous avons un livre de cette place. C'est un des plus gros livres. Pas pour la bibliothèque, mais chez les croyants du message, besoin d'un livre de cette sorte. C'est un livre dont vous ne finissez jamais. Les sept sceaux, c'est le livre de l'éternité. Je vous propose, c'est l'éternité. Amen. Toutes les doctrines, toutes les délivrances, c'est le Nouveau Testament, ça livre là. Alors Jacob, vous avez lutté. Dans le livre, il y a le nom de Ormanville. Et quand le livre s'ouvre, des gens ils entendent ce nom. Mais pas Jean. Le nom était caché sous forme de mystère en divin. Et dans le livre ouvert, il y a Jean. Jean, il trouve Jean là-bas. Amen. Jean, il trouve les 24 vieillards. C'était les 12 disciples et les 12 patriarches. Quand le livre ouvert, là, Jean maintenant comprend, Jean, il trouve Jean. Et quand le livre ouvert pour nous lire le message, ça nous fait comprendre. Notre nom écrit dans le livre. Amen. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre. Amen. Notre nom est écrit dans le livre. Et quand Jacob méditait, son nature péché, il va gagner. Est-ce que c'est ça l'anglais? Je comprends. Est-ce qu'il va mon petit mauvais temps là? 63, c'est ça l'ouverture des choses. Le temps, Jacob méditait là. 62, c'est bien le cadeau à lui. Dans sa main, c'est lui qui ça. On dit tout ça, c'est un message clé pour préparer pour l'ouverture des choses. La même qui pourrait. Parce que quand un sauveur, elle n'a rien déclenché. Il y a une chose, quand il ouvert cela, la guerre spirituelle déclenche. Ainsi, il faut pas connaître que il perd la guerre là avec Dieu connaît. Il fait presque une série de messages de la guerre. Dans 62. Avec un petit message. Le combat. La guerre. Le conflit entre Dieu et Satan. Le combat est prêché 31 décembre 62. Le conflit entre Dieu et Satan est prêché le 31 mai 62. La foi versus la guerre, hein? Versus clé versus, c'est pas Mike Fabrice. Alors, la foi contre la sagesse. 1er avril 62. La plus grande bataille jamais livrée. 18 mars 62. Et tout ça, nous là, revêtir de toutes les armes de Dieu. 62.
Amen. Tout ça va nous mettre la guerre, parce que l'ouverture de choses sera la guerre. Amen. Chaque sauveur, c'est la guerre. Maintenant, Jacob, maintenant, il la guerre. Il luttait avec l'ange là. Parce que son nom, son vrai nom n'est pas Jacob. Alléluia. Son Amen. vrai caractère, c'est pas Jacob. Son Amen. nom, c'est Israël. Amen. Un prince, un vainqueur. Alléluia. Mais il lutte avec l'ange jusqu'à ce que le livre maintenant descende. Et quand le livre descend, l'ange vient et dit, tu n'es pas Jacob. Tu n'es pas un roublard. Tu es un prince. Alléluia. Alléluia. Il Amen. annonce un nouveau nom. Dans Amen. le livre ouvert. Un nouveau nom. Amen. Tu vois, hein? C'est ça. Alors, 62, il y a un message clair, non? Un plat tournant pour tout ce qui peut venir après. 63, 64, 65, elle demande maintenant. Décembre 62, par exemple, c'est Monsieur Serge de la fin, par exemple, 2, 4, 2. Moi, je oublié ça avant que je commence hier. Moi, je comprends que le monsieur de Louis n'est pas comparable avec aucun de mes amis, ni même pas avec mon village. Amen. Si mon village, on n'est pas envie d'inviter un niveau de relâcher pour prêcher, s'il va prêcher le message. Amen. Si vous racontez des histoires, il va vous lire une situation pour un mot. On va intéresser de dire, moi, je ne sais pas le message, ce que tu prêches, est-ce qu'il est un message? Amen. Si ce sont tes propres idées, mon balai, donne-moi le message. Amen. Allez, voilà. Demande 2, 4, 4. On va prendre une sonde, ça. Ouais, je vais le changer. 2, 4, 9. Je change les parents, il va mourir avec 2, 4, 9. 2, 4, 9. 2, 4, 9, hein? 2, 4. Mais non, venez changer. Ça fait. Allez, il change sur le paragraphe. Alors, c'est quand même. Tu veux un VGL, tu veux un VGL. Tu veux monter la carte, c'est ça là. C'est ça, table là, tu veux un VGL. Et puis, il faut dire que ça ange de l'Apocalypse 10, verset 7 là. Ce travail, ce ministère, c'est révéler tous les mystères de Dieu. Il y a tous les mystères, quand il sonne de la trompette, tous les mystères sont révélés. Elle est listée à peu près 14 mystères. Vous listez un par un. Le mystère d'Israël, le mystère le retour à la colonne de feu, le mystère du baptême de l'Esprit Saint sans sensation. Mon bien l'occasion, peut-être mercredi de l'envoi, qui fait l'ange indien Marie, tu es bénie entre toutes les femmes. Qui vient? Si une femme dans la Bible, vous êtes bénie, à part Marie, ça vous pensez que tu es une femme bénie dans la Bible, à part Marie. Voilà. Qui femme tu veux être la femme la plus bénie, à part Marie, dans la Bible? C'est elle. C'est la seule femme qui n'est pas née d'une mère. Amen. C'est la seule femme qui n'est pas née du sexe. Il est sorti directement d'Adam. Amen. Alors si moi, c'était moi l'ange, je me disais, Ève, tu es la femme la plus bénie. Amen. C'est pas Ève, c'est Marie qu'il a envoyé sa phrase là. Tu es la plus bénie entre toutes les femmes. Pourquoi? Il y a tellement, vous voyez, le message. Il n'y a aucun message qui est explicite là. Amen. Il y a oui qui le dit, mais seulement il y a des phrases de la Bible. Mais il faut. C'est ça qui nous dit dans la Bible. Le serpent, il y a une relation avec elle. Il y a dans la Bible. C'est ça qui nous dit dans la Bible. Le premier messager, c'est Paul. Le second, c'est Irénée. Le troisième, c'est Colomba. Il y a dans la Bible? Non. Non, il n'y a pas. Vous pouvez lister des centaines de choses qui vous ont dit la Bible. Vous n'allez pas voir ces choses-là. Il faut l'explication d'un prophète. Amen. Et c'est son rôle, ça. Amen. Un prophète, c'est l'interprète des Saintes Écritures. Toi, tu ne fais que lire le ABC. Tu es à l'école, tu vas lire une phrase, tu vas lire quoi. Mais la compréhension de ça, tu ne l'auras jamais. Amen. Alors c'est pourquoi, et les mystères, il y a une verbe, et puis ce qu'il posait. Ça veut dire ça, ça veut dire. Et puis, moi, je me refuse. Parce que moi, je dis, un théologien. On passe mon temps, il y a un théologien. Moi, je dis Thomas Brecht, Alain Chopin. Moi, je dis l'Apocalypse, le tabernacle, Taken, ce docteur Cabéanor. Moi, il y a beaucoup de théologiens. Chacun a une idée de l'Apocalypse, c'est pas loup, c'est quoi l'ex, c'est quoi ceci, c'est quoi cela. Moi, je dis, mais William, voilà. Ah, pour l'explication, faire sens. Daniel, l'Apocalypse 13. Tout ça, tout ça, on le comprend. Amen. Vous pouvez commencer le message
ça. Surnaturel, frère. Amen. Donc, dès qu'on pense à l'origine, bien à comparer avec aucun message au monde, ni Charles Spurgeon, ni Simon pour son époque. Un grand prédicateur, oui, longtemps à Smith, je sais pas, vous dites ça, vous dites ça. Mais oui, parce que maintenant, là, pour cet âge, Dieu a envoyé un prophète. Amen. Pas un prédicateur, il a envoyé un prophète. Amen. Et la parole vient au prophète. Vous voyez comment que ce message, surnaturel, même les 7 sceaux, tous les 7 sceaux, ils ouvrent surnaturellement. Amen. De aller à la case, un des grands messages pivotants du message, ça, appelle ça reconnaître votre jour et son message. Prêché le 26 juillet 64. Ça, c'était le message clé. Mon soulier, c'est mon sac soulier. D'abord, reprends l'idée, d'abord, dis-moi tout ça là, à mon soulier encore. Mais il est tellement vivant, comme ça là. Voilà, on dit que tout ça qui est prêché, il prêche surnaturel. Il y a les 7, il commence par à lire l'introduction de cet âge de l'église, le livre là, à lire sur vous trouvez, il y a des 7 âges sont les 7 sceaux, des 7 sceaux sont les 7 trompettes, des 7 trompettes sont écoutées. Un enchaînement, ça. Pas qu'à se séparer. 7 âges, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coups. Et voilà, on dit, mais, et il me prêche le 7 âges de l'église. Il m'a décidé que ça arrive dernier jour, il m'a fini de montrer là. Quand il prêche ça en 60. La série des 7 âges de l'église, qui prêche le band là, c'est en l'année 60, dans décembre. Il finit, il prêche 244 000 dividendes, il va venir là. Et ça, il finit ce dernier jour. Fais bien un témoignage de YouTube là. Voilà ce que tu me dis. Un enfant qui est là-bas dans la salle. Un ange descend dans la salle. Dessine exactement le même dessin qui m'a même dessiné cet âge de lui. Un ange de lumière dessine la même chose. Et là, il dit dans ce message-là, regardez votre jour, il dit, vous voyez, ça a été prêché surnaturellement. Amen. Que les 7 âges de l'église. Pas du monde qui peut discuter, c'est pas Branham ça, si c'est pas inspiration. Non! C'est surnaturel. Amen. Pour qu'il y ait un ange descend, Dieu envoie un ange confirme que ce qu'il dit le prêcher là, et c'est ça. Amen. Ouais. Des âges de l'église sont les 7 sceaux. Là, je vous montre. Les 7 sceaux, tous les 7 sceaux surnaturels. Et voilà, vous direz dans le message, je vous montre ça tout de suite. Allez là. Le premier sceau. Donc, on a dit le prochain, pardon. Il dit, aujourd'hui, par exemple, 36, premier sceau, il dit, et aujourd'hui, j'aurai absolument, et j'espère que les gens sont spirituels. Le moment comment bien là, j'aurais fait une erreur terrible à ce sujet si, vers midi aujourd'hui, le Saint-Esprit n'était pas venu dans la pièce pour me corriger sur quelque chose que j'étais en train de prendre en note pour le dire. Il dit, je prenais cela dans des anciennes notes. Je vais prendre un bien livre là, je n'avais rien là-dessus. Mais là, non, rien le premier saut. Je ne sais pas qu'on dit, frère Hickerson ou bien frère Roy Robertson. Il racontait durant les 7 jours que Fomana peut préparer pour les sauts. Il prend sur le dos, le lignée de Fomana. 10 bags wood, sur les pouces, il a un droit sur le dos, il me quitte un petit peu mon Dieu. Après y aller. Parce que l'on a visité la chambre de Branham tous les jours. Hein? Tous les jours, on a descendu. Les temps, Roy Hickerson peut venir sur le dos, les dire sur le dos, son frein appliqué automatique. Il pesait l'accélérateur. L'auto ne bouge pas pour traverser que Fomana. L'ange, il bloque lui là-bas parce qu'il ne faut pas déranger sa visitation. Est-ce que tu peux prendre une de cette chose? Tu peux prendre une normale de. Tu peux prendre l'île qui va mourir tout là. Tous les sons vont me montrer là. Tous les sons disent, moi je vais faire une erreur là. Il faut donner une vie dans un demande. Amen. Je prenais l'ancienne note. Je prenais cela dans l'ancienne note. Je n'avais rien là-dessus. Il va presque me dire, mais rien là. Il dit, je ne sais rien non plus du deuxième saut. Rien du tout.
Mais j'avais pris une ancienne note, quelque chose que j'avais prêché il y a plusieurs années. Et je le prenais en note. Et ces notes, je les avais puisées chez le docteur Smith. Il prend note docteur Uriah Smith, c'est-à-dire l'adventiste. Et il dit que les adventistes, c'est un peu plus proche de la venue que n'importe quelle religion. Alors il me prend ma note de Uriah Smith, un prophète là, il met ma note adventiste sur la table pour lui prêcher le premier saut. Et je n'avais rien là-dessus. Je les avais puisés dans de nombreux éminents docteurs. Et quand ça forme à l'appel de son âme, il y a éminents docteurs, mais il y a dit ça même. L'église est éminent docteur, mais nous avons l'hémorragie de mes mots. Tu me dois un prophète. Tu me dois une rencontre avec Jésus. Là où j'ai placé mon nom, le seul lieu d'adoration que je ne peux voir. Amen. Vous voyez un seul qui vous choque. Oh là, vous avez dans quelle vie? Parce qu'il va encore dans le cœur au sujet là. Amen. Bon, mais bon, je vais apprendre. Faire ça dans mon église. Mon église, elle a beaucoup de nouveaux. On est dans un grand bureau. Oui. Là, comment tu vois, c'est quoi le message? Amen. Et elle avait partagé un grand chef de coopérative. Il est venu un gros audit. Il fait que les gens viennent commencer. C'est un peu. Il a fait check dans l'appareil. Donc, Samuel, très riche ça. Checker la grosse petite. On a fait un 2 cas comme ça, bien fait là. La sœur Nima, la sœur Risa. Tout est fini. Chimo, il a rien fait, Chimo, il va dire arrêtez Chimo, tu disparais dans le groupe. Amen. Alléluia. Moi, je donne du coup, tu lis le message. Amen. Tu écoutes ça m'a dit là. Amen. Ça m'a dit dans l'église, elle appelle Guy Perry, elle est mission dans le guérison, mais elle tourne catholique après. Il y a une ville là, nouveau là, on peut que l'église m'a fait là. Vous êtes là. Pour pas arrêter l'eau. On peut vous continuer. Nouveau, il y a une mois. Amen. Allez, mon papa développe dans les croyants l'amour pour le message. Amen. Lis un message. Mais tu vas comprendre, Dieu, le collecteur, et ces notes, je l'avais poussé là, et bien, je me préparais à dire. Et bien maintenant, je vais faire mon étude en l'envisageant de ce point de vue-là. Et voilà que vers midi, le Saint-Esprit est descendu dans la pièce et toute la chose m'a été dévoilée. Et voilà, vous voyez, c'était le premier sceau qui était ouvert. Amen. Et que même l'ouverture des sceaux, c'est pas pour un homme, c'est pour un homme, je ne vais pas lire commentaire de Henri, commentaire de ceci. Il faudrait le Saint-Esprit intercepter. Amen. Il dit ça met de côté le dernier kilomètre loin de la vérité. Amen. Mais là, c'est la nourriture fraîche, la nourriture pour la saison. Amen. Là, c'est le premier saut. Deuxième saut. Le 22e paragraphe 11. Deuxième saut, paragraphe 11. Et maintenant, ce soir, nous étudions ce deuxième saut. Pour les 4 premiers sauts, il y a 4 cavaliers. Je vais vous dire, il s'est encore passé quelque chose aujourd'hui. Et j'ai pris mes anciennes notes. Là, demain, il répond encore. Voilà. Et j'ai pris le cavalier. J'allais chercher, j'allais chercher mes anciennes notes. Pourtant, il m'a dit ça. Moi, je vais prendre mes anciennes notes. Déjà, je vais prendre mes anciennes notes. J'allais prendre mes anciennes notes, donc je m'étais servi pour prêcher il y a longtemps. Je me suis servi assis là, et je me suis dit, eh bien, j'avais vraiment fait de mon mieux, et beaucoup d'écrivains et autres. Puis je me suis dit, eh bien, je vais lire un instant, jeter un coup d'œil pour voir ceci, cela, et tout à coup, il se passe quelque chose, et c'est complètement différent. Amen. Là, ça se présente différemment. Alors je prends immédiatement un crayon, et je me mets à écrire aussi vite que possible pendant Il est là. qu'il est là. C'est ça. Amen. Dieu était là. Alléluia. Alors, le Amen, deuxième Jésus. saut, ce n'est pas l'esprit d'un théologien. C'était Dieu même qui veillait à ce qu'il ne fasse aucune gaffe. Amen. Que ces sauts soient, c'est lui-même. C'est même qui connaît cet ange, il nous soulève. Quand on tourne dans la vie d'un prédicateur, on voit lui quitter la case, il a son propre famille, c'est même sur là. Et bon, un peu embarrassant. Ça va bien? Moi, je fais un goûter. Vous allez voir, c'est faux. La Paul disait, j'aurais mieux. Il y en a dans Romain. Il dit, moi, je préférais être anathème.
vous êtes préféré à cause de ma famille, de mes parents, selon la chair. Je venais dans la gloire, dans les richesses, je venais dans ça. Il m'a montré que moi, Israël, il y a beaucoup de promesses. J'ai dit, vous j'aimerais être séparé de Christ. J'aimerais peut-être encore, ici, concernant mes parents, mais à cause de la révélation tellement importante, bon Dieu déclasse Paul l'un de ses parents. Il y avait un désert de l'Arabie où il y avait un serpent là-bas. Dieu a donné le Nouveau Testament. À cause d'un travail trop important, il faut écrire le Nouveau Testament. Les premiers mots, je voulais séparer de. Ici, mon préféré, séparer de Christ à cause des parents. Mais bon Dieu éloigne ses parents pour venir là-bas. Vous avez dit, Abraham éloigne tous tes parents. Et quand il y a une chose, parce qu'il y a un problème. Il faut aller bon Dieu, il enlève, l'autre il enlève son papa, et là, bon Dieu va bénir. Amen. Vous comprenez bien là? Amen. Alors, Abraham, c'est pareil. Il y avait Moïse, c'est pareil. Il me laisse séparer les frères, oui, mais non. Il y a l'Égyptien. Il y a pas avec une famille hébreu. Bon Dieu décalé par un système, les fugitifs, il y a tué les Égyptiens. Par respect, bon Dieu fait ça. Il sauvait le désert loin de ses parents. Et dans le désert là-bas, il y a le Testament. L'ancien, Paul gagne le nouveau. Maintenant, Abraham, le troisième, on y est maintenant pareil. Il dit, mais tu fais cette ville pour l'endroit, pour la case là, pour l'église là, qu'ils vont construire. Dans la vie, donne-moi dans l'église là, moi le mettre dans la pierre angulaire, moi le mettre là-dedans. 2 Timothée 4. Moi le mettre là-dedans. Et maintenant, il y a liquidé. Quitter, moi là-bas, moi là tout seul. Un petit la case, tu la salle qui est une scène lui en ligne. Qui a une grande la case ici, qui a un cadeau. Quand il a encore 56 ans, on a 50 ans, on a donné 28 000 $, là c'était une fournisseur. Comment ça, Jeffersonville, 2018, on a bâti la case, on n'a pas envie de dire, il n'y a pas de dérange, il n'y a pas de dérange, on ne pas que la côte, on va filmer la case. Il y a un cadeau, mais le Seigneur nous fait déclencher, il y a une ruine, la case, il y a même un dans les autres, quelle maison, mais vous allez voir. Il y a même un endroit, soleil, auquel l'église va recevoir moi, de paix. Il y a une direction, ça ne va pas mettre aucune église là, de ne pas les recevoir moi là. Il y avait 10, ça fait pas Pérégrine qui n'a pas l'église, il a fait ça pour la communion. Il y a une seule qui recevait de tout le monde. Il y a un qui pour la case, ici désert, il y a un serpent. Les églises pèlent la guerre entre les églises, de me faire prosélytisme, ça fait prospérer ce camarade. Ça veut dire, je n'ai jamais été coupable pour prendre les croyants des uns et des autres. À ce moment, il a réalisé, il conduit par l'esprit. Comment Moïse, comment Paul, Moïse qui a acheté comment Paul qui a le nouveau, il y avait la colonne de feu revenir. Parce que quand il parlait avec Moïse, il parlait avec Paul, il y a la colonne de feu revenir pour interpréter à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. Amen. Donc, comme on dit, une décalite dans le désert, pareil comme une décale Paul. Amen. Tu vois l'église? Amen. C'est pas un message ordinaire. Amen. C'est un message surnaturel. Amen. Mais ça dépend comment nous considérons. Comment nous envisageons ça là. Est-ce qu'il me connaît, qu'il me tenir contre nous? Mon père a dit, vous prenez la Bible à notre avis. Il est notre avis. Un jour, notre frère, vous reçuez le subtextoire. Moi, j'ai frère, salut dans la toilette. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous allez dire, la Bible, la Bible, c'est Dieu sous forme écrite. Amen. Donc, à propos de Dieu, de la lettre. Moi, ça y est. Non, mais vous donner les choses de Dieu sont pas écrites. Amen. C'est la deuxième chose. Troisième chose. Paragraphe 11, 1960. Et maintenant, ce soir, nous étudions ce deuxième saut. Non, vous voyez, on a fait. Troisième saut, hein? Paragraphe 20. 20 mars 60. C'est pareil hier. Et je veux dire ceci. C'est que chaque fois, et encore ce matin, je me lève très très tôt. Et je vais en prière avant que tout s'éveille. Et je continue simplement à prier toute la journée. Mais ce matin, de bonne heure, ça lui dit, de bonne heure, le Saint-Esprit est venu là où Amen. je me trouvais. Et clair comme le jour, j'ai vu cet autre sort sourire.
prière. Alléluia. Et alors que le troisième sceau aussi nous ouvert surnaturellement. Amen. L'homme, et que les sceaux n'a aucun homme n'interprète ça pour nous. Amen. C'est Dieu lui-même. Amen. Qui, au jour le jour. Amen. Et si vous avez un livre de cette chose chez vous, c'est une grâce, frère. Amen. Quatrième sceau, 21 mars 63. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il est là? Je ne sais pas ce qu'il en est de celui qui vient après. Je prends simplement ça au jour le jour, à mesure qu'il le révèle. C'est le capital, c'est Dieu ça. À mesure, premier saut, Dieu l'a révélé. Second saut, à mesure qu'il le révèle. De le donner. J'essaie de le donner à mesure que lui me le donne. Il y a même le quatrième saut, il va pas dire ça. C'est à mesure que lui me le donne. Et là, on donne ça encore. Le cinquième saut, paragraphe 25. Dès maintenant, je me lance dans des sujets comme ceux-là. Et on pourrait continuer comme ça, à parler. Mais il y a des gens debout contre les murs et dans les couloirs et les salles et tout. Alors je vais aborder tout de suite le message. Et je veux dire ceci. Et je veux rendre grâce à celui, Dieu ça, qui est omniprésent. C'est qu'aujourd'hui, alors que je ne savais rien du tout de ce cinquième saut, celui-ci m'est venu de la même manière mystérieuse ce matin. Amen. Et à peu près 1 heure avant l'autre, pendant que j'étais en prière. Amen. Je vais simplement là, je prends la Bible et je m'assois et je reste là jusqu'à ce que cela commence à s'ouvrir comme ça. Alors je prends mon stylo et je me mets à écrire et je reste simplement là pendant peut-être des heures jusqu'à ce que ce soit terminé. Amen. C'est capital, c'est l'ange là. Amen. Cinquième saut. Sixième saut. Donc il y a la preuve là que le saut n'est pas une prédication ordinaire. On rappelle un jour où on a un garçon dans une mission dans l'église. On dit ensemble, on a une mission, il y a un BD, il quitte le BD, il dit des enjeux de réunion. Il y a longtemps ça. Le BD, c'est tout en cadeau. C'est ça la vraie vie maintenant. On dit quoi qui fait le livre? Le temps là. On dit quoi qui fait le livre? On dit, ça va nous dire rien là. C'est plein. Il y a bon. Et moi, la fille, c'est l'idée de théologien. Je dis, il y a des gens. La fille, elle dit, c'est tout ça. Lorsque tu prends comme ça, avec enfin, ma camarade, bon, on travaille dans 15 market, le market, il faut passer à c'est connu là. Le choc. C'est un message, frère. Amen. Moi, je regarde bien, moi. C'est un message même des hommes, là. Il est de Dieu directement. Aucune église ne peut produire ça. Après, aucune église. Si j'aime ça, je vais terminer là pour un petit peu encore. Bien, ça, mercredi soir, ça, ce ne sont pas mes idées à moi là-dessus. Ce n'est pas moi qui ai pensé 23 mars 63, 3 septembre, 371. Hein? 3 septembre, 3 septembre. Ça, ce ne sont pas mes idées à moi. Vous avez remarqué le problème de Dieu? Pour les 7 jours, pour faire comme ça, les dieux frères, l'hiver, comment ils prêchaient, comment ils gravaient, pardon, remettez sous forme gravé c'est le seul livre qui parle de l'ordre, mais vous avez les 7 jours, jamais une personne vient d'autre pour le dire sous forme gravée. Non, il dit, pas grave. C'est non, c'est ça. Et la langue est causée, il tâtonnait. Tellement c'est avec rapidement. On sait à cette là. Ne sachant pas, par exemple, l'ouverture des eaux physiques. Et que l'ignorer tout là, il y a 5 bouts détachés. Ça, une bout déjà 5 sur le tiers. Elle n'a 5. Elle n'a 5. À 5 qui sont là. Dans ce 5 là, elle n'a rien de faire. C'est un affaire éternelle. Amen. Il y a les mêmes qui vont fixer. Regarde il y a du verre continuellement. Ça me dit, tous les gens qui disent ça, que je vais prêcher ça. Vous voyez, excusez-moi, je vais foutu et puni la semaine prochaine. Amen. Nous lions, même nous prêcher, même nous prêcher, même. Donc, il y a une Amen.
Alléluia. Longtemps, je me rappelle quand il y a moi prêchais là, qui ne peut pas je ne sais pas comment raconter des histoires. La grâce. Allez, sixième chose. Ce ne sont pas mes idées à moi là-dessus. Ce n'est pas moi qui ai pensé à cela. Cela ne vient absolument pas de moi. C'est vrai. Le Saint-Esprit le sait. Amen. Vous regardez la carte. Oui. Et septième chose, tout le monde connaît. C'est surnaturel, ça cela. Parce que un saut qui est ouvert, il y a environ une demi-heure de silence. Et là, on peut dire, qui s'en a qu'à interpréter un silence? Il y a tout le monde cela, il y a un symbole. Le sixième saut, il y a un symbole, le soleil sort là comme de l'écrin, parce que ça fait cinquième saut, les arbres sous l'autel, quatrième saut, le cheval pâle, troisième, le cheval noir, deuxième, le cheval roux, premier, le cheval noir. Il y a un symbole, il y a un arc, pas de flèche, on lui a donné une couronne, tout ça, il y a un symbole qui a essayé d'interpréter. Et le septième saut, quand il ouvrit le septième saut, il y a eu un silence d'environ une demi-heure. C'est point à la mi-finie. Donc ça doit avoir de l'interprétation à une phrase comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça silence, ça secret là. Qui sera quand même le rôle qu'il y a là-dedans là? À moins de prophète. D'après moi, c'était seulement Moïse qui t'a gagné le droit de monter la montagne là-bas. Il t'a montré la montagne, la parole de la tonnerre, la graine, la fumée, des voix, des éclairs. On va dire Moïse! Il y a un Exode 20. Dire Moïse! Dieu, c'est une nouvelle qui cause comme ça, nous. Quand c'est toi, après, là, le même qui demande, bon Dieu, là, c'est là, nous parler qui, dans ce côté direct, c'est bien non. Dès ce moment-là, la parole de Dieu vient en prophète. Et la parole de Dieu vient à Gad, vient à Gad, le prophète, il y a David. David, de faire le dénouement roi d'Israël, donc choisir trois malédictions. Ainsi, par Abraham. Il est à Moïse, là. Il y a une tonnerre, une éclair, une boule à fumer. Et à Moïse descend. Il dit, voici ce que mon Dieu m'a fait. Alors, on va dire dans l'air. Regarde sur l'interprétation claire. Et il dit, Dieu dit, vous me ferez des offrandes volontaires, je vous construire le tabernacle en bois d'acacia, avec 30 coudées par 30 coudées, recouvert d'eau. Alors, Dieu amène ma offrande volontaire, amène de la peau des dauphins, amène de l'or, amène de la cramoisie, ruban bleu. Mais ça m'a dit qu'il écoute là. Ça veut dire que devant le ruban bleu, devant le peau de dauphin, devant l'offrande, la cacha. C'est Moïse, quand il monte, tu sais, l'autorisé monte là-haut, ce que les autres n'ont pas compris avec sa tabara, l'éliminer avec l'interprétation exacte des voix non compréhensibles. Amen. C'est ça un prophète. Amen. Il entend de la part de Dieu, et maintenant, l'imitation du christianisme, à lire à la case, janvier 57, il y a un prophète, il y a un comment nous dans l'église, que tu tapes la main. Il y a un prophète qui va au-delà de parfois. Il y a un prophète au-delà des camps. Je fais la voix de Dieu. 57. Donc, christianisme imité. 57. Encore 20 janvier. En tout cas, en 57, là, hein? Tu vas faire recherche, tu mets F2, tu mets musique. Donc, une phrase, mettez-moi bon ou pas. Il y a au-delà, voilà. Et Dieu compare le prophète à l'aigle, dont la constitution est pareille à celle du prophète. Celui-ci est un voyant qui, dans l'esprit, monte au-dessus de l'émotion de l'Église. Mais le prophète Moïse, il monte au-delà, le peuple, il y a là-haut, il va plus loin que le rythme de la musique. Il va plus loin que le battement des mains. Il va plus loin que la joie qui se manifeste parmi les saints. Il va plus loin que tout cela. Dieu le fait monter dans une sphère où il est tout seul. Moïse est là-haut, là, tout seul. Alors c'est Dieu là. Dieu lui ouvre les yeux et Dieu le laisse regarder autour de lui pour voir les choses qui sont à venir. Amen. Ensuite, Dieu le fait descendre sur terre au milieu des membres du corps
pour leur annoncer à l'avance ce qui est sur le point d'arriver. C'est le prophète. Moïse, une prestation naturelle parce que personne ne peut savoir un demi-heure de silence qu'il a là. Je l'ai emmené de sa sphère. C'est mis 7 anges, il capte. Vous avez la message? Les 7 anges qui prend, il lève lui. Amen. Il a me soulevé par les anges dans une forme pyramidale. Et j'ai quand même. Il va dire qu'il est arrivé là-bas. Après, il a descendu moi. Après, il a maintenant, va vers Jérusalem. Amen. Retourne là-bas vers l'est, à la brèche des sommets. Amen. Tu vois? Mais là, il dit, après le sort, il a dit, il va remettre Mathieu Henry, il va remettre Smith. Et ça va un ange qui nous dit ça, un par un, tous les jours, ouvrir un soir. Alléluia. Et si l'ouverture, les 7 âges, c'est naturel, un ange dit une muraille, l'ouverture des sceaux, c'est naturel, l'ouverture, maintenant, les trompettes. Les génies peuvent voir la salle, climatise la salle. Il pose la route de la salle, mais il a fait des trompettes. Il climatise la salle, il fait tout ça là. Tout va marcher même. Il a mis un problème. Tout ça préparé. Moi, je dis, gouvernance, mon pressé de tomber. Tout ça, moi, 19 juillet 64. 19 juillet 64. Et j'ai pas manqué une bombe, mais moi, je vais un computer. 1964, donne-moi, surnaturel. Surnaturellement, mais surnaturel, je pouvais. Alors il disait, mais moi, je climatise la salle, mais il prenait le relais tout, nous prenons une grande salle, on prêche le fait des trompettes, on annonce de partout, comme là. Il y a un bouche du tout. J'aime bien, regarde prier. Je dis, qui ne va pas. Et mon Dieu va aller m'empêcher. Il dit, ah ouais, il a dit, mais il y a je nous connais. Donc, évidemment. Moi, mais problème de femme, pas mettre ça. Mettre le mot, mettre avec LE, surnaturellement. Surnaturellement. Ouais, LE, MENT. Bon. Dis-le-moi surnaturellement. Surnaturellement, bon, je vais faire. Mais, on va le. Mes chambres, mes chambres, c'est à faire voilà, chambre, voilà. Non. Comment ça? Mais Billy, on peut bien. Avec les billes. Non, c'est pas ça. C'est bien le mois là, c'est bien le mois à faire des trompettes. Oui. Allez, le 26 juillet. Le mois. Un petit minute, hein. Le mois 26 juillet, c'est-à-dire. Je dis là. Regardez votre ça, c'est ça, vous me faites des rêves. Regardez moi, allez, devant lui, mais pareil, monsieur naturel. C'est naturel, vous donnez un arbre, c'est naturellement, de l'univers. Voilà. Clique des fois là. Voilà. Allez, devant là-haut, vous pouvez dire, hein. Et donc, c'est la raison pour laquelle il ne m'a pas permis de prêcher les 7 trompettes. J'étais même prêt à faire l'annonce là-dessus, les salles étaient prêtes et tout afin de s'y rendre, qu'on s'y rende pour les 7 trompettes. J'ai dit, il y a quelque chose qui me tracasse terriblement. J'ai dit, on a continué à travailler, Billy et nous tous, on s'est forcé de tout préparer, la climatisation du bâtiment pour la semaine prochaine en vue de 7 trompettes. On avait la salle de l'école pour 10 jours, 8 jours, mais le Saint-Esprit ne m'a pas permis d'aller de l'avant pour une raison ou pour une autre. Et je me suis demandé pourquoi. Et quand je suis allé en prière, j'ai dit à ma femme, je vais en prière. Je me suis agenouillé sincèrement devant Dieu pour prier. Et il m'a révélé que ces 7 trompettes ont sonné sous le 6e sceau. Et j'avais déjà prêché là-dessus de façon surnaturelle. Amen. 7 âges de l'église. C'est naturel, disons. 7 sceaux, tous les jours, un homme descend révélé. Les 7 trompettes, il ne précise pas connaître, il presse ça durant le 6e sceau. Qui me demande pour Dieu? C'est un message. Amen. Amen. Capable du monde unique Dieu.
raconte-nous des sonnets, des histoires. Comment lui qui coule pour la vie dans l'unité là. Amen. Surnaturel. On termine. Mon auteur est un peu long, excusez-moi, mais ne tu pas l'eau, le vrai. Il faut aller voir ça. Nous ne terminons pas. Donne-moi ça, la Bible, à Madame de ceci. Il dit, quand vous me lire, paragraphe 55, 17 juin 56. Apocalypse, livre symbole. Il y a les êtres angéliques. On termine ça. Paragraphe 55, 17 juin 56. Apocalypse, les êtres angéliques s'associent. Oh, j'espère que vous le saisissiez. Cela vient juste de tomber librement. Regardez. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, alors vous êtes un candidat à l'association avec le monde invisible. Amen. Et le surnaturel. Amen. Mais nous, il faut ça. Sinon, nous, il faudrait déjà en association avec le monde. Le bâtiment, un bâtiment dans le gravier ici. Non. On va voir une montagne là, dans les lieux célestes. Amen. En association avec ma nature surnaturelle. Amen. Alléluia. Bon, il y a ça. On ça, paragraphe 576 dans Hébreu 6e partie. Hébreu 6, 10e partie. Il dit que sa voix-là, on fait tout pour Dieu. Amen. Il dit Dieu dans la salle. Amen, amen. Dans la réunion, il y a les anges, il assise à côté. Alléluia. Oui, Seigneur. Frère, viens-moi montrer ça. Tu ne comprends pas, il n'y a pas une grande montagne. Amen, amen. Tu ne peux pas parler. Si le collègue ne veut venir, il n'y a pas une grande montagne. Tu veux venir et il y a maintenant une assise. Alléluia. Amen. D'accord. Il est grave. Et les êtres, nous, il n'y a pas de il y a oh, j'étais le Célestien. Tu viens juste de trouver du moment. Regardez, si vous avez le Saint-Esprit, avez-vous le Saint-Esprit? Amen. En vous, alors vous êtes un candidat à l'association avec le monde invisible et le surnaturel. Amen. Il n'est pas étonnant que les gens ne puissent pas croire en ces choses. Ils ne sont jamais entrés en contact. Il n'y a rien ici à l'intérieur pour croire. Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans un cœur, aussitôt, il devient un être Double. Amen. le vrai vous. Alléluia. Un être double, Amen. l'un de la terre pour mourir, l'autre du ciel pour vivre. Alléluia. Amen. Il dit, dans son corps, il est toujours sujet à la mort, mais dans son âme, il est passé de la mort à la vie. Amen. Le vrai vous là, hein? Dans son corps, il a un contact terrestre avec ses 5 sens. Dans son esprit, il a un contact avec Dieu, par le Saint-Esprit. Amen. Et les anges de Dieu le visitent, frère. Alléluia. Est-ce que vous le croyez, lui? Alléluia, Les amen. anges le visitent, Amen. parlent avec lui, et Amen. ils sont des messagers envoyés de Dieu pour Alléluia. révéler et Amen. apporter des messages de Dieu à l'individu. Amen. C'est ça le vrai baptême de l'Esprit Saint. Amen. Parce que c'est recevoir le messager que Dieu a envoyé. L'ange. Alléluia. L'Esprit Saint. L'ange, vous avez des anges, c'est quoi l'ange? Un messager. Amen. Pour vous parler. Amen. Amen. Un église heureux. Amen. Oh là là là. Je lis dans Jean 3, verset 13. Je donne la Bible pour Dieu. Jean 3, verset 13. Quel gars. Alors, si personne ne peut. Jean 3, 13. Vous êtes dans quelle église? Amen. Quand les membres de Dieu, moi aussi, on est pasteur. Quand il y a assez musulman, j'aime partager la parole. Amen. Moi, dans mon église, moi, les mots, je reste fervent. C'est comme un dernier courage qui moi là. Jean 3, 13. Bon, nous prenons Jean 3, 12. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses terrestres, célestes? Personne n'est monté au ciel. Sauf ça, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Amen.
le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alléluia. Il Amen. descend du ciel, mais il est dans le ciel. Amen. Alléluia. Comment ça vous montre? Ça dit qu'on là, mais nous sommes du ciel. Amen. Nous dans le ciel. Mais comment on dit là? Amen. Ça dit qu'on là, la terre. Amen. Nous descendons, elle ne veut dire personne. Il n'y a personne au ciel que celui qui vient du ciel. Amen. Qui veut dire que ne vous inquiétez pas, les gens qui ne comprennent pas ce message, ils vont voir là-bas ça arrive. Seulement ceux qui viennent là-bas. D'ailleurs, je comprends le message. Le mot racheter veut dire ramène l'objet perdu dans son endroit originel. Amen. Vous voyez que dit comme ça. Si l'objet était là, pour une raison quelconque, il perdu, il vient là. Le mot ramener, racheter veut dire ramener à la place originelle. C'est-à-dire, si jamais il est là, ce mot-là n'applique pas. Si jamais il partit là avant, bon, qui va vous dire ramener à la place originelle? Il partit là-bas. Amen. Vous voyez que racheter, ramener à la place originelle, c'est seulement un objet qui est là avant. Amen. Amen. Et là que j'ai perdu, mon ramène-lui. Amen. Je dis que je suis venu racheter, Amen. sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Je veux dire que si jamais nous voici là-bas, personne n'ira là-bas. Amen. Personne n'ira au ciel que celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Nous sommes sur la terre, mais nous sommes dans le ciel. Un être double, le vrai vous, est en train de festoyer Amen. de la parole de Dieu. Alléluia. D'accord l'église? Amen. C'est ça, ce grand message, je termine par ça. C'est une histoire comique ça, mais il vaut la peine de l'écouter. Il dit, voilà encore l'histoire d'un Apache. Dans les réserves indiennes, parmi les peaux rouges, il y a un prêche la parole. Il donne une carte de prière, il dit, Paul vous donner. Il dit, Paul me donne une carte de prière, il dit, Paul te donne une peau rouge qui est vraiment malade. Mais par contre, cause américain. Donc, le langage Navajo, je comprends. Alors, il va faire un pile carte de prière, un pile là. Et Marcel, il est gagné qui m'a dit, qui m'a dit, d'accord. Un gars, un taureau, tout ça, il dit, oui, qui ont fait mon chef? Et il y a Misik, moi malade. Mais les gens disent, non, moi pas, je m'en donne qui prie, moi malade. Qui t'a gagné? Qui t'a gagné? Dis-moi qui t'a gagné? Misik. Saint-Louis, moi malade. Je dis bien, à Saint-Maman, tu as un peu de toi. Il va t'aller, il te compte un petit billet. Il te compte, il t'a plus même donné. Quand un petit billet, comme ça, il revient. Tu sais, il dit, Misik. Et puis, qui t'a gagné? Vous avez écrit là, qui t'a malade? Vous me donnez comme ça. Misik. Moi malade. Il va dire, attends, tu vas encore. Il y a l'aime, quand il peut c'est fini. Il revient. Il dit, mystique. Mystique. Il va dire, ok. Écris-le là, mystique. Il dit, je l'ai rencontré à peu près une semaine plus tard. Dans même guéri là. Je crois que le frère Sotman était là. Quand il y avait des réunions sur la tente, c'était à Phoenix. Il dit, ça va bien, chef? Il a dit, exact. J'ai fini par découvrir comment s'appelait celui chez lui. Bon, il racontait là. Il dit, exactement malade. Quelqu'un m'a raconté qu'une fois, il y en avait un qui s'était converti, qui avait reçu le Saint-Esprit. Et il lui avait dit, comment ça va? Pour vous, c'est un cas. Il a dit, assez bien, assez mal. Il a dit, bien, qu'est-ce que vous voulez dire par là, assez bien, assez mal? Il a dit, eh bien, depuis que moi, recevoir le Saint-Esprit, il a dit, il y a deux chiens en moi. Il y a deux chiens en moi. L'un est un chien noir, l'autre est un chien blanc. Il a dit, ils se disputent tout le temps. Il a dit, ils grognent et ils se battent. Et il a dit, le chien blanc veut que je fasse le bien. Le chien noir veut que je fasse le mal. Il a dit, il y a un chef, duquel des deux gagne le combat? Il a dit, ça dépend, c'est celui que chef nourrit le plus. Amen. Chef nourrit le plus. Voilà d'où l'importance de nourrir cet homme. Amen. Le plus que ça, l'homme extérieur.
Il disait maintenant, ça dépend de l'autre. Alors ça, je trouve que c'est une bonne réponse. Vous voyez, ça dépend seulement du combat qui se mène dans le corps, à l'intérieur de vous. Ça dépend de celui que vous nourrissez, de la nature que vous nourrissez. La nature charnelle qui s'affectionne aux choses du monde ou la nature spirituelle qui s'affectionne aux choses de Dieu. C'est ça ce qui agit. Le vrai vous. On arrête là. Tu vas voir un mois. On va dire ça. Moi, allez. Je vous le promets, vous le comme ça. Amen. Vous savez que nous avons un problème, vous avez un problème. Je ne pense pas à la bonne ce que tu viens de faire. Hein? Hébreux. Ouais, Hébreux 6, deuxième partie. Le paragraphe 576, ça rôde le voile. Tu viens un paragraphe 576, rôde le voile. Voile. Mettre voile. Mais, petit Hébreux 6, c'est mettre 6-3. Alors, dans le 6, le fil a une voile. Voilà, devant les pieds, les deux pieds, voilà, là, 576, devant 576. Allez voir les clics des couleurs là. Non, les clics des couleurs, le N. Voilà. Au-delà du voile, le voile, le voile c'est la chair. Bien, hein? C'est le voile qui nous empêche de voir Dieu face à face dans cette église. Amen. Moi, je suis là. Amen. Je suis là pour voir Dieu. Amen. Mais qui empêche de voir Dieu, c'est le voile. C'est le voile qui nous empêche de voir les anges dans leur position ce matin. Amen. Debout à côté des sièges. Donc, Amen. vous pouvez venir un ange là. Amen. Est-ce que vous croyez le prophète? Amen. Et c'est le voile qui nous empêche de voir des anges debout là. Amen. Près des sièges. Alléluia. C'est le voile qui nous empêche de voir. Nous sommes cachés derrière le voile. Amen. Et ce voile, c'est la chair. Amen. Nous sommes fils et filles de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Vous le croyez, l'église? Amen. Les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. Nous sommes constamment Amen. dans la présence de Dieu. Alléluia. Je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Je ne te délaisserai. Amen. Je serai toujours avec toi jusqu'à la fin. Mais le voile, c'est la chair. Amen. C'est ce qui nous empêche d'entrer dans sa présence, Amen. mais dans l'âme, Amen. dans l'esprit, Amen. par notre foi. Amen. Nous savons qu'il nous garde. Alléluia. Il est à nos côtés. Amen. Et il est quoi? Maintenant. Ici, maintenant. Amen. Que vous le croyez? Amen. Ce n'est pas au niveau de la place. Amen. Ça, c'est le Dieu lui-même. Amen. Amen. Il est ici. Amen. Maintenant, Simon le place, il a besoin là. Il va sur sa botte. S'il y avait un premier ministre qui vient de réunion là, monsieur de rendez-vous là, monsieur, il y a un problème, injustice là-bas avec ses frères, des histoires, oui, non? Amen. Terrain pour nous ici. Et là, il est là ce matin. Ah, c'est ça le croyez pour Amen. il est ici. Amen. Vous avez des besoins où va? Amen. Faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, Dieu vous bénisse ce matin. Laisse le faire de Dieu. Amen. Alléluia. Le vrai vous. Dieu veut entendre ce cri, même pas avec la voix s'il le faut, mais que le cœur crie, que votre âme crie à l'intérieur. Que Dieu demande à Dieu une délivrance. Seigneur, me prie par un piège. Me connais, Seigneur, c'est pas bien. Ta parole condamne moi, mais je crois comme Pierre, pendant qu'il coulait dans l'eau. La parole dit, criez, Seigneur, Au nom de sauve-moi. Jésus. Et Alléluia. Jésus a tendu sa main, et Jésus l'a retiré de l'eau. Alléluia. Pierre, c'est la foi. Pierre, c'est la foi. Alléluia. La foi qui m'est écroulée. La foi qui m'est entrée dans le noyer. Mais Dieu a secouru la foi. Et Dieu, ce Alléluia. matin, il regarde dans le vrai vous. Votre vrai moi. Merci, Il Seigneur. veut vous secourir. Amen. Il est un refuge qui ne manque Oh, jamais de la Jésus. détresse. Alléluia. Je vais prier pour vous, si gardien. L'église sur la main là, des frères, on a prié. Ce matin, je me suis vu dans ce message, j'ai compris que le message est surnaturel. J'ai compris, frère, que Dieu est présent. J'ai compris que c'est l'autre moi. Oui, Que c'est Seigneur. l'autre là qui domine moi. Amen. Mon corps, il a une vice, une passion. Seigneur. Mon corps dominé par sa Oh, mère. Jésus. Vous criez ou même frère. Vous Alléluia. délivrez de la cigarette. Oh. Moi aussi, vous allez crier ce soir. Même si ma voix ne s'ouvre pas, mais mon âme Alléluia. vient à l'intérieur. Et Dieu Alléluia. est
Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Je te présente LGT. Dieu tout-puissant. Le pasteur et tous ses croyants. Délivre ton peuple Ne ce sont pas matin. venus ici plaisanter. Délivrez ce matin, Seigneur. Présenter ce grand Au nom de message Jésus. surnaturel. Délivrez Un Dieu ce matin, surnaturel. Seigneur. Nous croyons dans le Oh, surnaturel. Dieu Des tout-puissant. dons sont là. Ta présence Oh, est ici. alléluia. Exauce ses besoins. Exauce ses cris. Oh Dieu. Alléluia. Pardonne nos manquements. Alléluia. Pardonne nos faiblesses. S'il te plaît, papa. Vois nos besoins. S'il te plaît, Seigneur. À toi la gloire, tu as mis ses mains Oh, dans nos alléluia. C'est nous qui avons besoin. Au Et nom Dieu de qui est Jésus. miracle. Que je puisse entendre des témoignages. Alléluia. Un miracle s'est produit. Papa céleste, au nom de Jésus. Oh, cœur, Seigneur. Oh, Dieu tout-puissant. Alléluia. Essence ce matin, Seigneur. Touche les cœurs au nom de Jésus. Enlève les voiles. Enlève les facilités, la crédulité. La délivrance totale ce matin, Jésus. Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, nous voulons le nourrir de plus ta parole dans notre vie, plus que toute autre chose. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Saint-Esprit de Dieu, descends dans cette petite salle ce matin. Arrose ta parole, papa. Enlève tout, Seigneur Dieu, la possibilité. Enlève les voiles. Enlève l'incrédulité. Délivrance ce matin. Une délivrance totale. Délivre-nous. Seigneur Père, ce matin, je veux mes besoins dans cette salle. Délivre de toutes les passions de ce monde. Que les yeux puissent être ouverts. Alléluia. Les yeux, oh Dieu tout-puissant. Alléluia, Jésus. Nous te bénissons, nous te glorifions ce matin. Tu mérites la louange, tu mérites la gloire. Papa, dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit touche les cœurs. Oh, que la soif ce matin vienne déposer, Seigneur Dieu. Oh, que la dynamique ce matin, Seigneur, touche la mécanique. Oh Dieu tout-puissant, que cela ne s'arrête pas là, mais qu'il y ait une continuation de la foi qui vient de toi. Impacter la semence ce matin, Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Oh, prends ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle total, Saint-Esprit de Dieu. Enlève ce qui ne vient pas de toi. Disparaît dans le nom de Jésus tout ce qui ne vient pas de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu le même hier, aujourd'hui, éternellement. La puissance est dans la parole. Dieu nous a visités. Nous sommes dans un monde surnaturel de ta parole. Dieu nous a visités. Continuez que nous avons Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Seigneur, La mort a disparu. Alléluia. Merveilleux Jésus. Seigneur, tu es merveilleux. Bien-aimé Seigneur, bénis ton serviteur, oh Dieu, te plaît, papa. Père, puisque tous ces instruments étaient importants, oh Dieu vivant, que tu as mis dans ce monde, pour pouvoir transmettre, Seigneur, la voix du Dieu Tout-Puissant à travers la parole. Père, c'est toi seul qui pourra le faire, à travers les hommes que tu as mis à part. Dieu bien-aimé, le confiant te main. Alléluia, Seigneur, tout cela continue par ton grand Saint-Esprit. Oh Dieu, tu es vivant par la parole. Alléluia. Tu es réel par ta parole. Alléluia. Tu es visible par ta parole. Quand nous sentons ta présence, oh Dieu, la vie à travers ta parole, cela permet que tu es réellement visible au milieu de nous. Amen. Dans la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Toute chose est possible. À Dieu l'honneur et la gloire. Merci Jésus. Vivifiez ta parole maintenant par ton esprit. Offrant de nos cœurs, de nos âmes, Seigneur, dans le vrai moi que tu es en train de nourrir. Seigneur, notre Dieu, pour être vraiment approprié pour la montée, car nous avons un rendez-vous.
Oui, Père, merci encore dans ton nom si précieux et la parole incompréhensible. Merci Seigneur. Rien ne pourra m'ébranler. Nous rendez-vous mercredi. Nous rendez-vous mercredi ici à 5h30. La réunion va commencer, on va être ici à partir de 5h. Jésus est mon sauveur. Rien ne m'ébranlera. Alléluia, par son amour, gardé par son amour. Rien ne m'ébranlera. Parce que je chante cela tout notre cœur. Jésus est mon sauveur. Yeah.
alors, frère Marc, si c'est possible, de remercier le Seigneur pour la parole, le moment béni que nous avons passé. Merci Jésus. Dieu Tout-Puissant, Dieu très saint, Alléluia. nous reconnaissons encore une fois, Père, pour le grand privilège que tu nous accordes, nous, Père. Merci Seigneur. Pour tes paroles, pour la communion autour de tes paroles qui est le chemin, la vérité et la vie. Tes paroles qui est la puissance, tes paroles qui est l'autorité. Amen. Mais Père Céleste, dans sa temps que nous pouvons vivre là, Père, Oui, Jésus. dans sa l'âge que nous pouvons vivre là, Oui, papa. de film de nous un prophète avec un Amen. message. Alléluia. Et surtout, Père Céleste, de film établi. Ben, hommes et des femmes qui établi de serviteurs, Père, qui pour apporter la nourriture Oh, directement de toi. Alléluia. Nous reconnaissons, Père, pour tout l'amour Amen. inconditionnel, tout l'amour Oh, éternel. oui, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, garde-nous toujours dans tout l'amour, garde-nous toujours dans tes Amen. paroles, garde-nous Amen. toujours dans tous messages. Amen. Puisque tout message, c'est un message qui vient directement. Oui, de oui. toi. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, donne-nous toujours dans l'unité parfaite, donne-nous Amen. toujours de même et seul cœur, Père Céleste. Amen. Donne-nous toujours la joie dans le combat. Alléluia. Puisque tout est C'est vrai, pour nous Seigneur. à travers tes paroles. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce aussi pour tous les moyens que tu mets à nos dispositions. Amen. Puisque Amen. nous quittons la maison, Père, qui te bat ange quand pour tout chaque moyen. Amen. Quand même, te film pour voir, Père Céleste, afin qu'il nous dépasse et nous arrive pas sous toute sa protection. Amen, Jésus. Alléluia. Garde-nous toujours dans l'expectative, Wow. Père Céleste, pour la Dieu prochaine Tout-Puissant. réunion, Père. Amen. Bénis davantage de serviteurs, bénis notre pasteur, Père Céleste. Oh Jésus. Bénis tous les ouvriers, Père, qui peuvent Oh, œuvrer Dieu. pour l'avancement de ton Amen. Église. Mais éveille davantage d'ouvriers, Père Céleste. Amen. Car C'est vrai. la moisson est abondante et va nous ouvrier. Amen. que non, C'est Père vrai, Céleste. papa. Dieu Tout-Puissant qui, à travers tes messages, Père, nous vraiment va nous ouvrier confirmés pour nous servir toi selon ta volonté, selon notre désir. Père Alléluia. Céleste. Merci, Père. À toi l'honneur, à toi la gloire pour les siècles à venir. Merci, Dans le nom tout puissant de Jésus. Merci, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. On termine la réunion en chantant ce petit cœur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Laisse-nous réjouir à nous en chantant cela. Béni soit le nom.
en sortant à l'extérieur avant de partir, si c'est possible, d'avoir une photo avec le pasteur Landa, si c'est possible. Merci beaucoup. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia.